Dans sa manière d'incarner les figures idéales chevaleresques ou christiques, Péladan se retrouve plusieurs fois caricaturé, et je vais vous montrer ces différentes caricatures qui viennent justement du fond de l'Arsenal. On le voit ici caricaturé en Christ, reprenant justement le tableau Lot ou le dernier souper de 1891 de Jacques-Émile Blanche. L'artiste, à l'époque, s'était efforcé de donner une allure contemporaine au Christ en mentionnant comme modèle l'artiste post-impressionniste Louis Anquetin. Comme il l'explique, Anquetin rompt le pain, les yeux levés vers le Père, à sa droite et à sa gauche, deux pèlerins, un ouvrier en blouse et un artisan. L'image divine, à l'époque, n'est ainsi plus religieuse, aux grandes dames d'ailleurs de Péladan, et participe bien plus à la vulgarisation de cette vision profane d'un Christ, présentée ici par Blanche. De l'autre, l'évocation wagnérienne fait s'incarner Péladan, cette fois-ci en Parsifal, non plus en Christ mais en Parsifal, à partir de la caricature de l'œuvre de Georges-Antoine Rochegrosse, exposée au Salon de 1894 et intitulée donc « Les chevaliers aux fleurs », présentée au musée d'Orsay. Le héros wagnérien, après avoir terrassé les gardiens du château du magicien Klingsor, se plonge dans le jardin enchanté, sourd aux séductions des femmes fleurs, couvertes de pivoine, roses, tulipes, hortensias ou violettes. Ici, le traitement réaliste de cette thématique symboliste témoigne de la popularisation du mouvement soutenu par Péladan, devenu un tribun, comme vous le voyez dans cette caricature, qui collectionne les conquêtes féminines comme on cultive des fleurs. Cette peinture inspire une autre caricature de la même époque où les tableaux de nus féminins sont littéralement détruits par Péladan avec ce commentaire qui se moque allègrement de l'ascèse sexuelle. L'amour, un acte, oh de grâce, poids, taisez-vous, vous me dégoûtez. Et la caricature légendée ainsi, déchirée pour cause d'inconvenance. Le tropisme de l'amour platonique associe finalement Péladan à Orphée dans une série dessinée en marge du premier salon du Sar chez Durand-Ruel. Un mage, vous voyez ici, sous les traits évidemment de Péladan, transforme un berger en Orphée avec pour unique occupation de se promener dans les déserts pour y chercher de jolis bergers. Le nouvel Orphée refuse la tentation féminine soumise par le mage, il préfère déclamer des vers au point d'assommer de sa poésie le mage et son acolyte, l'architecte. Le mage adoube à la fin l'union sacramentelle. Il y a de bien jolies américaines que la manie de l'éther mène au pied du Sar. C'est ainsi qu'est présentée cette caricature. Péladan se retrouve dans l'entête de la caricature, couvert de bijoux et planant sur un nuage d'idéal en tenue d'assyrien. Les effluves magiques se mêlent aux circonvolutions des corps masculins, notamment les jambes enroulées du berger Orphée, et soulignent l'effet hypnotique des sentiments complexes et de la séduction incontrôlable.